Nous allons considérer pendant les trois messages qui vont changer l'univers de Dieu et celui des hommes. Et ce titre peut vous paraître étrange, mais vous allez constater vous-même, par vous-même, et en tournant les pages de la Bible, que Dieu se promet de faire de grands, grands, grands changements très bientôt. Les choses ne vont plus fonctionner comme avant dans tout l'univers, et Dieu nous l'a fait savoir. Nous sommes donc toujours dans la grande émission des Fils de Sion et sous-titré Les trois messages divins qui vont changer l'univers et le monde. Ce que nous devons remettre, replacer à notre esprit, c'est que le monde est confronté au bien et au mal, à l'amour, à la haine, la richesse, la pauvreté, le jour, la nuit, la santé, la maladie, la guerre et la paix, la vie et la mort. Et on se rend bien compte que le bonheur n'est pas ici-bas. En tout cas, celui que l'on a ici-bas est éphémère et passager. La description de ce monde a été ainsi faite par Paul, on pourrait l'appeler Paul, puisqu'il est aussi prophète, on l'appelle généralement l'apôtre Paul, qui disait à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ne pouvons-nous pas dire que un tel monde a besoin d'être changé, transformé? Voilà pourquoi Dieu a l'intention de faire cette transformation, ce changement. Mais souvenez-vous que le monde, la Terre, la planète Terre, n'est pas isolée de l'univers, sauf pour un moment à cause du péché, mais elle fait partie de l'univers de Dieu. Et si la planète change, l'univers va nécessairement changer. Remarquons que Dieu fait à l'humanité trois promesses extraordinaires, des promesses qui vont changer les choses parce qu'elles sont infaillibles. Voici ce que nous dit la première promesse faite. Nous lisons dans Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, la première promesse nous dit que Dieu a trouvé de toute éternité pour que cette dualité que nous avons aujourd'hui n'existe plus, que l'univers soit confronté un jour ou l'autre à cette dualité. Nous le comprenons, et Dieu avait déjà fait des plans pour cela. Il savait que le péché, le mal allait éclater dans le ciel même, puis être géré et sur cette terre pour une solution définitive. Donc, nous savons que au temps marqué et à tout jamais, les choses vont changer pour l'univers, pour la planète Terre en particulier. Maintenant, regardons ce que nous dit la deuxième promesse. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Dieu a promis de mettre une inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme, d'accord? Et il a promis que la tête du serpent serait écrasée. La femme naturelle, le talon de la femme serait blessé. Ça veut dire que ce n'est pas sans blessure que cette confrontation entre les forces du bien et du mal, entre la postérité du serpent et la postérité de la femme aurait lieu. Donc, il y a eu blessure, mais cette blessure va pouvoir guérir totalement et l'univers va voir arriver d'immenses changements. D'accord? Et Jésus dit, deuxième promesse, c'est qu'il sera avec nous
tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, nous pouvons absolument dire que ces promesses infaillibles, pour la deuxième, elle nous fait savoir que Dieu, par Jésus, ne nous a jamais laissés seuls et ne nous laissera pas seuls jusqu'à ce que tout, absolument tout, soit définitivement réglé. La troisième promesse, elle, va donc nous affirmer normalement que Dieu a l'intention de faire quelque chose, de faire toute chose nouvelle, tant ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre. Oh, voyons ce que dit la parole à cet effet. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Voilà. Donc Dieu fait une promesse qui est claire, il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. S'il y a un message qui doit être annoncé en ces temps derniers, c'est bien celui de la venue de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre créée par Dieu. C'est bien celui d'un changement radical au niveau du fonctionnement de l'esprit de l'homme pour que plus aucune chose du passé, la plus petite, la moindre soit-elle, ne revienne à l'esprit. De sorte que quand nous entrerons par le pouvoir divin dans ces nouveaux cieux et ces nouvelles terres, c'est comme si nous y avions toujours été. Car le passé aura été effacé complètement de la mémoire des hommes et des femmes, car ils naîtront et renaîtront avec un corps spirituel nouveau. Nous avons déjà établi le fait que nous sommes au cœur d'un conflit, conflit cosmique, et que deux armées invisibles s'affrontent dans une guerre spirituelle invisible. Nous subissons les dégâts collatéraux de cette guerre. Nous avons aussi compris que la non-mise en cause de la gloire de Dieu, de son amour et de son caractère doit être rétablie pour toujours. Donc, pour toujours, les créatures de Dieu ne mettront plus en cause la gloire de Dieu, l'amour de Dieu, le caractère de Dieu. Lors du premier message, il va y avoir un ordre donné et la grande question qui se pose, c'est sommes-nous capables en tant que pécheurs de donner gloire à Dieu? Maintenant, remarquez ce que nous dit l'Écriture dans Jérémie 13, verset 23 et Job 14, verset 4. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Donc la Bible affirme clairement, le temps ne nous permet pas de lire beaucoup d'autres textes à ce sujet, mais que l'homme est symbolisé par le léopard qui a des taches, l'Éthiopien qui a une couleur de peau, et dit de même que l'Éthiopien ne peut pas changer sa peau et le léopard ses taches, eh bien, vous ne pouvez pas faire le bien, vous qui naturellement faites le mal. Le mal est en vous. Le mal est un état. Le péché est un état. Le péché est une nature et pas un acte, comme je l'ai entendu dire dernièrement. Le péché n'est pas un acte. Le péché est une nature. Les péchés sont des actes, mais le péché est une nature d'abord. Donc, avant de considérer le péché ou les péchés, parce qu'on commet un péché, on dit le péché, mais nous en commettons même par ignorance. Donc, les péchés, c'est-à-dire les actes de péché que nous faisons de façon connue ou inconnue, volontaire ou involontaire, eh bien, ces actes-là sont le résultat, la conséquence, les fruits d'une nature, d'un arbre que nous sommes et qui s'appelle le péché, le mal, le mal. Okay? Donc, nous ne sommes pas capables de rendre gloire à Dieu, nous ne sommes pas capables de faire le bien, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas capables de rendre
la pureté, Dieu va donc pouvoir faire quelque chose en notre faveur. Quel est ou quels sont les commandements de Dieu pour la dernière génération? Apocalypse 14, verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Alors, dans ce texte, vous avez un certain nombre de commandements. Le premier, c'est craignez Dieu. Le deuxième, c'est donnez-lui gloire. Le troisième, c'est adorer. Donc, nous avons à craindre Dieu, nous avons à lui donner gloire et nous avons à adorer. Pour parvenir à ce résultat-là, craindre Dieu, lui donner gloire et l'adorer, il faut absolument que notre nature change. La nature de péché ne peut pas craindre Dieu, ne peut pas donner gloire à Dieu et ne peut pas adorer Dieu. Quelle est donc la solution divine pour que nous puissions donner pleinement gloire à Dieu? Lisons Tite chapitre 3, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu. Donc la première chose que Dieu nous offre pour pouvoir être en mesure de le craindre, de lui donner gloire et de l'adorer, c'est nous faire grâce, nous apporter sa grâce, nous faire don de sa grâce. C'est-à-dire que Dieu, faire don de la grâce n'est pas ici pardonner simplement nos péchés. Faire don de la grâce, c'est nous considérer comme non coupables. Dieu prend la culpabilité à notre place à travers son Fils Jésus-Christ et il nous renvoie non coupables, libres. C'est ça la grâce. Maintenant, elle couvre aussi une multitude de péchés, mais le premier acte de la grâce, c'est déclarer les êtres humains non coupables. Quels sont donc les actes de la grâce divine dont nous bénéficions? Dans la Bible, nous verrons que la grâce divine va constituer un peuple parfait par les dons de Dieu. La grâce divine va faire en sorte qu'il y ait dans l'homme pécheur une nouvelle semence, ce qu'on appelle le germe de la germination divine, la semence. Et voici comment la parole de Dieu nous le dit. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Si vous êtes en train d'écouter en dilettante, là, vous écoutez, mais vous faites autre chose en même temps, arrêtez ce que vous faites et écoutez attentivement ce qui va être dit maintenant. La parole de Dieu dit qu'une seule offrande, c'est-à-dire l'offrande du corps du Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, a emmené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que chaque être humain a reçu la grâce de Dieu, mais ceux qui ont été sanctifiés par l'offrande, ceux-là sont devenus parfaits, amenés à la perfection pour toujours. Voilà pourquoi Jésus nous fait savoir que ces personnes s'appellent des vierges, car elles sont parfaites. Elles n'ont pas connu le péché. C'est comme si elles n'avaient jamais connu le péché. Déculpabilisées, blanchies, lavées, purifiées, sanctifiées, elles sont pures, vierges, irréprochables. Voilà donc le premier don que Dieu nous fait grâce à l'offrande du corps du Christ. Le don de la perfection, le don de la pureté, le don de la sanctification, le don de la justification. Dieu nous déclare non coupables, purs, vierges, ceux qui croient naturellement. Maintenant, le deuxième don que Dieu nous fait, c'est le Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Donc, l'opération divine par le Saint-Esprit donnée à l'homme
ayant accepté l'offrande du corps du Christ, cette opération consiste à écrire la loi de Dieu dans nos cœurs et dans nos esprits. Cette opération consiste à faire en sorte que même la mémoire divine ne se souvienne plus de nos péchés ni de nos iniquités. Donc, au jour d'aujourd'hui, alors que dans les églises, beaucoup de péchants, de membres d'église, de croyants chrétiens se prosternent en suppliant Dieu, pardon, pauvre pécheur que je suis, ils ne savent rien à la grâce qu'ils ont reçue par l'offrande du corps du Christ. Et Satan se réjouit que nous ne parvenions pas à accepter, à croire ce que Dieu a fait pour nous. Dieu nous a délivrés, libérés, déculpabilisés, donné de son esprit, nous promet d'écrire sa loi dans nos cœurs et dans nos esprits et nous dit qu'il ne nous se souviendra plus de nos péchés, car il les aura pardonnés et il n'y aura donc plus d'offrande à faire pour ces péchés. Si vous lisez la suite du texte, le verset 18, vous allez comprendre cela. Maintenant, regardez le texte suivant. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Donc, Jésus dit qu'il y a une semence que Dieu a faite et qu'il sème. Et cette semence, c'est sa parole. Et Jean 1, verset 1 nous dit quoi? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et plus bas, au verset 14 du même chapitre 1 de Jean, il dit cette parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Donc, il s'agit du Christ, Jésus. Donc, quand Jésus vient habiter notre esprit, habiter nos cœurs, habiter notre corps, grâce à l'esprit qui habite en nous, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu qui vient demeurer en nous. Au point où l'Écriture déclare, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Cesse. Arrête de te considérer comme un pécheur. Tu n'es plus. C'est pas comme ça que Dieu te voit. Dieu te voit comme un saint, quelqu'un qu'il a purifié, sanctifié, lavé, blanchi, épuré, déclaré vierge. C'est ainsi qu'il te voit. Alors ne te rabaisse pas au niveau du pécheur que tu n'es plus grâce au don de Dieu. Tu es peut-être pécheur par nature parce que tu es né dans ce monde. Mais une fois que Jésus est entré en toi, cette affaire-là est finie, terminée. Et même si la nature de péché que tu possèdes encore t'entraîne quelquefois dans des choses qui sont incompatibles avec la loi de Dieu, Dieu te dit, considère ça comme déjà traité par ton avocat et pardonné et oublié. Donc, confesse-le simplement et c'est oublié. C'est effacé parce que ce n'est pas ta nature, ta vraie nature qui a produit ça. C'est la nature du péché qui a produit ça en toi. Mais si tu le reconnais et tu le confesses, c'est bon. Donc, ne te considère pas comme un pécheur. Tu n'en es pas un. Tu es un saint. Tu es une vierge, tu es un serviteur, une servante de Dieu. Et c'est ainsi que ton esprit doit fonctionner comme Christ habitant en toi et te rendant fils, fille de Dieu, pur, saint, etc. Si je vis, dit Paul, ce n'est plus moi qui vis. Ma vie, ce n'est pas la vie de la chair. Ma vie, c'est la vie de Christ en moi. Et Paul dit que votre vie, cette vie-là, elle est cachée avec Christ en Dieu. Donc nous pouvons être encore en but avec la chair dans ce monde, certes, mais notre vraie vie est là-haut, est ailleurs. Maintenant, si chacun veut bien s'abandonner entre les mains de Jésus comme il se doit, alors la vie qui est ailleurs, de par l'Esprit et la parole de Dieu habitant en nous, va de plus en plus se manifester dans ce monde. Ce qu'il y a, c'est pas de faire des efforts pour devenir nouveau, changer, transformer. Non, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il y a, c'est de croire dans ce que nous sommes grâce à l'offre divine, croire dans ce que nous sommes et dire Seigneur, toi qui as choisi de vivre en moi, manifeste ta présence de plus en plus. Que l'homme nouveau grandisse et que décroisse l'homme de péché. Tu es une nouvelle créature. Voici ce que Dieu promet à cette nouvelle créature, à ces nouvelles créatures. Apocalypse chapitre 25,
verset 5, Hébreux chapitre 12, verset 26 et les autres textes. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Dieu dit, je fais toutes choses nouvelles. Et ça commence par toi et moi, par tous ceux qui croient. Ils sont nés de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Texte suivant. Lui, dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Quand le Seigneur viendra pour que tout ce qu'il nous a promis devienne une réalité, c'est non seulement la terre qui sera ébranlée, mais aussi le ciel. Donc, toute chose nouvelle, c'est pas seulement la terre, c'est aussi le ciel. Dieu va changer les choses sur la terre et il va changer les choses dans le ciel. Il va chambouler tout ça, il va renverser, il va ébranler tout ça. Est-ce que c'est clair? Donc, Dieu veut donner 3 messages à l'humanité pour les avertir de la bonne nouvelle du changement qui va avoir lieu. Et que tous puissent croire en cette promesse faite dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et enfin, Paul déclare, Galates 6, verset 15, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Voilà, une nouvelle créature. Maintenant, nous comprenons bien que si nous acceptons ce statut de nouvelle créature, alors le bonheur, la paix remplit nos cœurs. Parce que souvent, ce qui nous arrive, c'est que quand nous regardons les autres et que nous voyons qu'ils sont encore à lutter avec leurs péchés, leurs faiblesses, leurs fautes, et que nous-mêmes, nous sommes dans le même cas à lutter avec nos faiblesses et nos fautes, nous avons tendance à nous décourager, à nous dire, est-ce que je serai sauvé? Est-ce que Dieu a déjà mis tout ça sous ses pieds, marche-pied. Et nous a dit que par l'offrande de Jésus, nous qui avons été sanctifiés par la parole, déjà vous êtes purs par la parole que je vous ai dite, nous qui avons cru dans cette parole, nous sommes déclarés nouvelles créatures, nés de nouveau, capables et rendus capables par Dieu d'entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons signé par Jésus-Christ un droit à la vie éternelle et nous avons signé par Jésus-Christ la capacité de recevoir l'Esprit qui va nous rendre aptes à vivre dans le royaume de Dieu. Tout est œuvre divine. Votre pardon, votre justice, votre sanctification, votre rédemption, votre glorification, tout est œuvre de Dieu. Tranquille histoire, tu n'as pas à œuvrer à ton salut. C'est Dieu qui fait tout de A à Z. Tout ce qu'il te demande, c'est donner ton accord par un abandon total, par la confession et par la repentance. Et l'Esprit de Dieu va écrire dans ton esprit et ton cœur les lois de Dieu pour que tu les observes et les pratiques naturellement. Donc, ne demande pas à Dieu la force d'obéir à ses commandements. Demande à Dieu son esprit pour que son commandement devienne une chose qui fasse partie de la nature divine qui est en toi. Donc, nous avons été appelés à participer à la nature divine, pas à lutter pour l'avoir par nos œuvres. Non, nous avons été appelés à ça. Par la grâce de Dieu, nous recevons la capacité de vivre divinement. Mais nous devons le croire et nous devons donner à l'Esprit chaque jour, à chaque heure, notre consentement, notre obéissance, notre soumission, l'abandon total, le renoncement. Si quelqu'un ne renonce à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. Donc, que fait Dieu pour le monde entier afin qu'il soit informé de cette bonne nouvelle? Apocalypse 14, verset 6.
Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Voilà. Que fait Dieu? Dieu, il envoie des messagers. Vous dites, mes amis, il y a un évangile, une bonne nouvelle de toute éternité que j'ai préparée pour à vous annoncer. Vous, habitants de la terre, vous appartenant à une nation, vous appartenant à une tribu, vous ayant une langue particulière, un dialecte ou autre, tout peuple, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Mais beaucoup ont cru que la bonne nouvelle était d'adhérer à une religion, d'adhérer à une dénomination, d'être dans une église, de suivre des commandements, etc., etc. C'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ce que Dieu a fait et fera pour que absolument tous les hommes puissent réintégrer la maison du Père. Dieu a tout fait pour ça. Si les hommes acceptent l'évangile, alors on les verra devenir obéissants, alors on les verra avoir une mission particulière, comme c'est le cas pour les adventistes du septième jour qui ont reçu de Dieu une mission particulière, des lumières particulières à annoncer au monde. Et ayant reçu ces lumières, elle commence d'abord par être affectée par ces lumières, ce qui lui donne de participer à une vie d'église, une vie de communauté, d'obéir à des règles, etc. Mais c'est tout ça, c'est dans la joie d'avoir reçu la bonne nouvelle et reçu par la même occasion une mission pour faire connaître la bonne nouvelle à un certain niveau. D'autres ont d'autres niveaux d'annonce, d'autres encore d'autres niveaux d'annonce. Mais ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent la foi de Jésus ont un niveau d'annonce qui est top niveau. Et ce niveau d'annonce-là concerne un certain nombre de personnes, ce qu'on appelle les sacrificateurs, qu'on appelle les vierges. Un niveau d'annonce pour ceux qui sont serviteurs de Dieu et de l'agneau. Un niveau d'annonce pour ceux qui sont devenus, grâce à l'action divine, irréprochables. Mais les invités n'ont pas le même niveau d'annonce. Ils viennent bons et méchants et ils entrent dans la salle, ils reçoivent le vêtement de justice. C'est pas le même niveau d'annonce. C'est pas le même niveau de réception de cet évangile éternel. C'est pas la même compréhension de l'évangile éternel. Mais ceux qui ont la compréhension de cet évangile tel que Jésus veut que nous l'ayons en cette fin des temps, ceux-là doivent comprendre, doivent accepter toute l'action de l'Esprit en eux. Leur vie de prière, de jeûne et de prière doit être, Seigneur, fais en nous l'œuvre que tu as promise. Écris ta loi dans nos cœurs, écris ta loi dans notre esprit. Rends-nous purs, rends-nous vierges, rends-nous irréprochables comme tu l'as voulu. Rends-nous capables d'être au sommet avec toi sur la montagne de Sion. Que nos vies te rendent de gloire. Donc, chers amis, l'évangile, c'est la bonne nouvelle qui nous apporte trois choses fondamentales. Numéro un, le droit à la vie éternelle pour tous les humains, du plus vil des pécheurs au bon des humains. Beaucoup de gens se considèrent comme bons, ils n'ont jamais péché, ils n'ont fait de mal à personne, ils n'ont pas mettre piquant pour piquer pied à pont monde, donc ils sont bons. Mais l'évangile apporte une nouvelle à ces personnes, que tu te considères comme bon, que tu sois le plus vil des pécheurs, la vie éternelle, tous les humains. Et c'est pour ça que Jésus dit, lorsqu'ils reçoivent les messages en question, que nous allons étudier plus profondément la prochaine fois, les trois messages de l'Apocalypse 14, et voir la beauté de ces messages, eh bien, lorsqu'ils les vils, comme les considérés, ou ceux qui se considèrent comme bons, lorsqu'ils reçoivent alors ils comprennent que vraiment, ils n'avaient rien compris. Et maintenant, ils se réjouissent d'entendre le message de l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est que lorsque Dieu nous offre le droit à la vie éternelle par les mérites du sang de Jésus, du sacrifice parfait, eh bien, le même Dieu a la capacité divine, c'est extraordinaire ça, en Christ, de faire en sorte que toute personne qui croit soit rendue apte à vivre pour lui dès ici-bas et dans le royaume des cieux. Est-ce que votre intelligence, votre esprit a bien saisi cette chose-là, ces deux premières choses?
qui constitue l'essence de l'évangile éternel. Dieu, par le sacrifice de Jésus, te donne le droit à la vie éternelle, puis par le même Jésus, il te rend capable de vivre pour lui ici-bas et dans le royaume des cieux grâce à l'action de l'Esprit. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, je croyais avoir mis le texte, mais on va le lire à partir de la Bible. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 30, chapitre 1 pardon verset 30. Alors, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30 dit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Donc, Jésus est notre sagesse, notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Quand Jésus vient vivre en nous par la parole, par la foi, en esprit, il est pour nous sagesse. Donc la sagesse n'a plus rien à demander, tout est là. Jésus est pour nous justice, donc la loi ne peut plus rien réclamer, car Jésus est là. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. J'ai été crucifié, je suis mort. Jésus vit. Et c'est vers Jésus que la loi se retourne. C'est vers Jésus que la sagesse se retourne. Et il trouve que tout est parfait. Jésus est pour nous sanctification, donc tout est OK. Jésus est pour nous rédemption, nous sommes sauvés. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui le croit? Les défauts de la prédication nous emmènent à croire plein de choses qui nous perturbent, On demande à quelqu'un, es-tu sauvé? Oui, mais si j'obéis, si... Alors, le texte dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, ça nous a perturbés. Est-ce que j'ai été persévérant? Persévérant? Tu parles, moi, persévérant. Mais tant que je regarde à moi-même, je ne saurais jamais me considérer comme persévérant. Mais si c'est Jésus, et si je regarde à moi comme étant mort, et Jésus comme étant vivant, et si le Père, au lieu de regarder ce que je suis en tant qu'être humain, souillé par le péché, regarde ce que je suis en Christ, ce qu'il a fait de moi en Christ, c'est toute autre chose. Alors nous avons été perturbés, mais oui, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois? Tu n'as rien à faire. Sinon qu'à dire, Seigneur, voici tout ce que je suis, je dépose à tes pieds. Chaque jour, je me soumets à toi. Chaque jour, j'abandonne ma volonté à la tienne. Chaque jour, je renonce à ce que je suis. Chaque jour, je renonce à tout ce que je possède. Voilà ce que tu as à faire. C'est une action personnelle d'abandon total. Parce que sinon, Dieu ne peut pas prendre la matière que tu es et la pétrir pour devenir le vase qu'il veut que tu deviennes. Parce que le potier, la pâte est entre ses mains, soumise totalement, il en fait ce qu'il en veut. Donc la problématique pour nous, c'est devenir pâte pour le potier. C'est ça notre problématique. La problématique, c'est pas à combien de commandements est-ce déjà, suis-je déjà parvenu à être considéré comme bon, très bon, très bon. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. C'est est-ce que je suis devenu pâte entre les mains du potier pour qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Si tu comprends ce qu'est l'abandon, si tu comprends ce qu'est le renoncement à toi-même, si tu comprends ce qu'est la repentance, si tu comprends ce qu'est la confession, si tu comprends ce qu'est la communion et la relation permanente avec Jésus, alors tu es entre ses mains la pâte et il fera de toi un vase de grande valeur. Réjouis-toi, car Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Le don du Saint-Esprit, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, car le Saint-Esprit, Dieu dit, je vous le donne comme des arts. Vous savez ce que c'est que les arts? C'est la compte que Dieu nous donne pour nous affirmer, nous assurer que la suite arrive, le reste vient. D'accord? Voici ce que la Bible dit. En lui, en Jésus, nous sommes devenus héritiers et ont été prédestinés, suivant la rédemption de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Je suis en train de lire Éphésiens chapitre 1, et versets 11 à 13. Donc, si vous avez votre Bible devant vous, vous pouvez suivre avec moi.
Éphésiens chapitre 1, versets 11 à 13. Au verset 12, il dit afin que nous servions à la gloire de sa louange, ou encore à la louange de sa gloire, nous qui avons espéré en Christ. Verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage des arts, art de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Dieu s'est acquis, ce n'est pas nous qui avons fait des efforts pour que Dieu nous accepte, hein. C'est Dieu qui s'est acquis cela à la louange de sa gloire. Donc j'espère que notre étude ce soir vous a été bénéfique et que cela a ouvert vos yeux, votre esprit sur pas mal de choses. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Que Dieu vous bénisse et vous aide quotidiennement à être dans cet état d'abandon pour que l'œuvre de Dieu se fasse en vous, en moi, en nous tous qui croyons en lui et qu'ainsi nous soyons préparés pour le grand changement, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Notre prochaine étude sera autour des 3 messages, particulièrement pour leur donner toute leur valeur et leur ampleur dans l'histoire de la chrétienté. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt, c'est-à-dire le 4e mardi de ce mois. À bientôt. Donc, Toc. Moi, ce n'est pas une question. Je suis Gabrielle. Ce n'est pas une question. oui, vas-y. C'est la joie de savoir qui je suis vraiment en Christ et ce que Christ a vraiment fait pour moi. Et c'est aussi la joie de pouvoir proclamer, dire à mes contemporains, à ma famille, à mes amis et mes collègues que ce n'est pas la peine de supplier Dieu de leur pardonner puisque nous sommes déjà pardonnés, puisque nous pouvons bénéficier pleinement de cette nouvelle nature que Christ nous a donnée en mourant pour nous sur la croix. Amen, amen, alléluia. Merci pour ce partage avec nous. Voilà, eh bien, je vous propose de prier, de remercier Dieu. Notre Dieu, nous prions, nous te remercions pour ce moment que nous avons partagé autour de ta parole. Merci pour cette parole qui illumine notre esprit et nous apporte l'énergie créatrice du nouvel homme, d'une nouvelle femme, d'une nouvelle créature que tu as fait de nous en Jésus-Christ et qui s'affirme jour après jour grâce à l'action de ta parole. Puissions-nous rester en lien, en contact avec cette parole chaque jour, à nous nourrir de celle-ci comme du pain quotidien et qu'ainsi, Seigneur, l'œuvre de l'Esprit continue à se faire dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos vies et que nous devenions les messagers, les porte-paroles, les fils et filles de Sion, ceux qui sont soit sur la montagne, soit en train de se diriger vers cette montagne de la sainteté, soit en train de d'y grimper, et de sorte que tous, à un moment donné, nous puissions être sur le sommet de cette montagne de sainteté et ainsi glorifier pleinement ton nom dans ce monde en tant que corps, en tant que communauté chrétienne. Merci pour tes grâces diverses. Merci pour ton soutien, ton accompagnement au quotidien. Merci pour le pardon qui nous a été offert en Jésus-Christ. Et puissions-nous avoir du plaisir chaque jour, celui que nous partageons avec les habitants du ciel. Puissions-nous avoir la paix des habitants du ciel, partager la joie, le bonheur, le caractère, le cœur et l'esprit. Et que bientôt nous rejoignions nos frères du ciel et que nous puissions passer l'éternité avec toi. Nous t'en remercions au nom de Jésus et pour sa gloire.